Olé. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce look complètement made in Korea et Japan. Voilà, il y a que du... Non, il y a deux exceptions parce que j'avais pas les produits. Mais tout est fait avec des textures crème, il n'y a pas de poudre. Enfin si, il y a un peu de poudre sur le nez, d'accord. Mais sur les yeux, c'est que de la crème, vous allez voir des jelly pots, des trucs, des machins. Donc si ça vous intéresse de savoir comment j'ai réalisé ce look, je vous invite à suivre cette vidéo, pas la quitter tout de suite. Et nous parlerons aussi aujourd'hui médecine esthétique, voilà, beauté de la femme, représentation de la femme, tout ça, tout ça. Donc je vous laisse avec le tuto, c'est parti. Alors, on commence par la base. Alors, moi, une de mes bases préférées de tous les temps, vous savez, j'ai fait beaucoup cette année mon teint comme ça, sans fond de teint, juste avec cette base, la VDL, la Lumi Layer Primer. Et bon, là, aujourd'hui, je vais rajouter un petit peu de trucs parce que voilà, le but, c'est de vous montrer un peu les produits en action, parce qu'il y a énormément, vraiment, de choix dans les cosmétiques asiatiques, vraiment, japonaises ou coréennes, il y a un choix incroyable, des textures fabuleuses. Je trouve que là où les Coréens et les Japonais sont extrêmement forcés sur le teint, vraiment, enfin en tout cas, le travail du teint à la coréenne ou à la japonaise me parle énormément, c'est ce que j'aime. C'est-à-dire un teint skin-like, tout en subtilité, c'est la peau en mieux, il faut l'avoir en transparence, on ne couvre pas, tout est subtil. Culturellement, dans leur pays, il faut pas que ça se voit, il faut que ce soit discret, le make-up, ça ne doit pas agresser la pupille, tu vois, ça ne doit pas être... du Sonia Seller. C'est un maquillage social. On est dans un maquillage social. Moi, c'est le travail du teint que j'aime. Voilà. Maintenant, pour les yeux, vous verrez, c'est plus compliqué de trouver mon bonheur, en tout cas chez les Coréens. Mais bon, on va s'en sortir quand même. Je sais pas trop ce que je vais faire. Enfin bon, bref. Donc, je commence par la base. Ça commence bien. Ça commence bien. Je voulais vous parler, donc, puisque si j'avais continué mon calendrier de l'Avent à ma façon, je vous aurais parlé d'un livre que j'ai lu cette année, qui est très bien sur les recommandations de l'une d'entre vous. C'est Le corps des femmes de Camille Froidevaux-Métairie, qui est une féministe qui enseigne, il me semble, à Sciences Po, je crois, et qui a écrit donc ce bouquin qui était absolument hyper intéressant. Et c'est Pablito qu'on entend ronfler? Ça va, Pablito? On est sur un petit corona ou comment ça se passe, hein? Qu'est-ce que je disais? Oui, Camille Froidevaux-Métairie qui a écrit Le corps des femmes. Et ce livre était très intéressant parce que, bon, bah voilà, je vais rester light, hein, et pas vous refaire le bouquin, je vous conseille vivement de le lire et de l'acheter. Mais c'était très intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que le corps des femmes est un problème féministe, évidemment, que les féministes ne sont jamais d'accord entre elles. Il n'y a pas une bonne façon de se représenter dans le monde, que certaines féministes voudraient une certaine neutralité de genre pour gommer toute féminité, tout attrait féminin. Or, je pars du principe, je vous en avais déjà parlé dans cette vidéo, je vous la remets, c'est une vidéo qui a 5 ans, je crois. Je vous avais parlé de lipstick féminisme. Je m'étais chopé mon premier troll, d'ailleurs, parce que dès que tu parles de féminisme sur les internets, tu te chopes des trolls, voilà, c'est le grand truc, des masculinistes, des trucs comme ça. Bon, bref, c'est assez intéressant. C'est là que tu te dis, ah, finalement, il y a encore des boulots à faire. Moi, je pars du principe qu'être féministe, c'est pas forcément se perdre dans le masculin. Je vous l'avais déjà dit, voilà. Donc moi, je tiens absolument à mes oripeaux de féminité, c'est-à-dire mes ornements, mes pampilles, mes couleurs, mes machins, mon make-up, j'adore ça. Parce que j'estime que cette façon de choisir sa représentation dans le jeu social, c'est quelque chose d'inscrit dans le disque dur de l'humanité. Je vous renvoie aussi à cette collection dont je vous ai parlé dans mes idées cadeaux de Noël, qui est 100 000 ans de beauté, voilà, où vous comprenez que c'est très ancien, cette façon de se modifier son apparence corporelle. Genre, j'entends déjà, oui, mais c'est culturel aussi, et donc nous sommes soumis au patriarcat, la beauté industrialisée de la femme qui prône la jeunesse et la minceur, tout ça. Peut-être, bon, je sais pas, j'ai pas une idée sur tout, hein, j'ai pas des réflexions sur tout. Je lis, des fois je me dis, ah tiens, il y a des choses qui percutent, puis d'autres fois je suis, oh, je suis pas trop d'accord. Enfin voilà, bon, écoutez, ce qui compte, c'est d'augmenter son champ de conscience et de connaissances et de compétences parfois. Alors là, j'enchaîne avec la UV Pore Blur, oui c'est ça, UV Pore Blur de Missha, que je secoue un peu, voilà, pour bien mélanger le produit à l'intérieur, qui contient un SPF de 50+, et un PA+++, et j'aime beaucoup cette base, c'est la base floutante, donc que je vais venir rajouter aux endroits où je veux flouter davantage les pores. Dans 100 000 ans de beauté, on apprend par exemple que l'homme a toujours modifié son apparence corporelle, il ne s'est jamais contenté de son apparence biologique, et il y avait par exemple les Olmecs, qui, les 2 premières années de la vie des enfants, quand ils naissaient, bloquaient leur crâne entre 2 planches de bois pour avoir un crâne en épi de maïs. Je vais essayer de vous trouver des images pour vous les incruster, pour avoir un crâne en forme d'épi de maïs, pour rendre hommage au dieu maïs. Il y a aussi, dans certaines tribus, on se lime les dents en pointe. Alors, est-ce que L'Oréal est derrière tout ça? Est-ce que la beauté industrialisée est là? Est-ce que le capitalisme est là? Est-ce que... Non. Et pourtant, il y a des modifications corporelles. Le tatouage en est une. Mais alors, il y a des modifications corporelles
socialement mieux acceptées. Vous voyez, c'est rigolo. Donc le tatouage en est une, ce fut pas le cas toujours. Il y a des choses relativement mieux acceptées que d'autres. Et j'en arrive à mon propos d'aujourd'hui, la médecine esthétique n'est pas encore acceptée. C'est mal, c'est immoral. On a voulu montrer du doigt, stigmatiser les femmes qui y ont recours en les traitant de lâches et de femmes qui n'assument pas de vieillir parce qu'il faut assumer de vieillir. Il faut assumer de sortir du jeu social, de renoncer à la séduction, même si j'estime que vouloir se maintenir en bonne santé et avec un physique qui vous correspond, c'est pas forcément vouloir rester dans la séduction, c'est coller au plus proche, si vous voulez, de l'idée qu'on se fait de nous-mêmes, voyez. Je pense, quand on est une femme, que accepter son corps, le rencontrer, le considérer, c'est un long chemin. Et on en a déjà parlé sur cette chaîne, mais moi, l'âge m'aide à... Voilà, la Hera, la Cushion Cream, hein, voilà, que je vous ai déjà présenté plein de fois. Je l'adore, teinte 23. Et donc là, je vais venir en rajouter un petit peu aux endroits que je veux davantage flouter et corriger. Je disais, moi, pour rien au monde, je ne revivrai mes 20 ans. L'âge m'a permis d'avoir confiance en moi, d'être plus à l'aise avec mon corps, de comprendre que je me mettais probablement une pression. Peut-être que je voulais effectivement correspondre à des critères de beauté qui n'étaient pas moi, hein, parce que on a tous le corps qu'on a, hein, si c'était si facile de choisir l'apparence qu'on veut. Voilà, on s'emmerderait moins. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette cushion. Oh là là, écoutez, vraiment, hein. Oh là là. Et j'en mets vraiment très peu, je viens cibler les zones, mais alors... Ça fait un teint. C'est sublime, sublime, sublime. Je viens en rajouter vraiment là, sur les pores un petit peu, c'est vraiment... C'est une beauté! C'est une beauté, c'est une beauté. Puis alors, par-dessus la base lumineuse, oh là là, écoutez, bon, excusez-moi, hein, voilà, je tombe amoureuse de cette cushion à chaque fois. Je me dis que je la mets pas assez souvent. À chaque fois que je la mets, je suis là, je fais, oh là là, que belle, que belle. Bon, alors, on reprend sur que je ne revivrai pas mes 20 ans pour rien au monde, parce que, voilà, c'est un long chemin, et que bah, parfois, écoutez, il faut aussi être honnête, et parfois, certaines femmes ne se rencontrent jamais, n'arriveront jamais à s'apprécier, à s'aimer. Et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est mal, Non, je pense que c'est comme ça, et je pense que au lieu de leur foutre la tête sous l'eau en leur disant « mais assume-toi !» Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, en fait, dans l'acceptation de soi. Enfin, montrer du doigt les femmes qui, typiquement, ont recours à la médecine esthétique, par exemple. Et encore une fois, c'est pas une question de lâcheté. C'est aussi probablement des femmes qui ont de l'argent, parce que la médecine esthétique, moi, j'en suis arrivée à la conclusion que pourquoi ça irrite autant les gens et pourquoi ça fait autant comme ça, tu sais, dès que tu parles de ça. Je pense que c'est aussi parce que tout simplement ça creuse le fossé entre femmes qui ont les moyens d'y avoir recours et femmes qui n'ont pas les moyens. Donc là encore, on se retrouve avec entre les femmes riches et les femmes pauvres. Et ça, c'est un vrai problème par contre. Et j'ai pas de réponse, j'ai pas de solution. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Non, mais on est là pour en parler, hein, en fait. Hein. Se penser en tout cas dans son corps, dans sa corporéité, c'est un chemin qui nous est donné. Alors évidemment que la médecine esthétique aide certaines à... je sais pas, typiquement, je pense à Kim Kardashian, voilà, parce que c'est l'exemple type de... Mais voilà, une femme qui... Ou alors Cardi B, parce que je lisais la dernière fois, je voyais passer sur Twitter, Cardi B, c'est ok, tu vois, Dieu sait que pourtant, là on est sur un corps transformé, métamorphosé, mais c'est une femme qui, si vous voulez, mène le jeu, se joue des codes, on va dire, de la domination masculine pour inverser les dominations. Non mais ça va, des fois c'est capillotracté, hein. Des fois tu fais, oula, j'ai mal aux cheveux, attends, d'accord, donc Cardi B c'est bon, Kim Kardashian c'est pas bon, parce que Kim Kardashian en fait elle fait ça pour séduire les hommes, mais Cardi B c'est pour inverser la domination. Moi, je veux bien qu'on trouve des explications à tout, hein, mais parfois, c'est quand même... on me perd. Bon, mais vous savez que je suis une vieille, moi, de toute façon. Hein. Bon, je veux dire, voilà, à un moment, il y a des trucs qui m'échappent. Il y a plein de choses qui m'échappent sur les réseaux, mais c'est intéressant, hein, parce que comme d'habitude, pas un problème à résoudre, mais un spectacle à regarder. Il y a du chaud, il y a du chaud. Bon, voilà, alors mon teint est fait. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est magnifique. On est d'accord, c'est magnifique, voilà, c'est tout en transparence, c'est joli, c'est beau, c'est voilà. Alors, on va passer aux lenticerne. Ah oui, alors là par contre, bon, c'est pas asiatique, vous m'excuserez, mais bon, c'est mon Charlotte Tilbury chéri, hein, mais voilà, c'est important parce que c'est mon correcteur, donc c'est le Magic Vanish. J'en mets un poilou et après, j'utiliserai le Kunmake, mon anti-cerne japonais, vous savez que j'aime beaucoup, beaucoup. Je vous montrerai que je l'aime toujours autant et je poudrerai avec, je sais pas du tout avec quelle poudre je vais poudrer. Peut-être que je vais poudrer avec... Bon, enfin, on verra, parce que on verra. Oh, regardez-moi ça, œil fait, œil pas fait. Oh, ce produit, c'est quelque chose. Je disais oui, alors Kim Kardashian c'est mal, mais Cardi B c'est bien, ok d'accord. Là je pense qu'on touche strictement au goût esthétique des gens. Et encore une fois, je vous disais, faut pas ériger ses goûts en absolu. Je crois sincèrement qu'être féministe, c'est aussi respecter toutes les femmes dans tous leurs choix et qu'il n'y a pas un corps féministe, il n'y a pas de bonne féministe ou de mauvaise féministe.
Être féministe, pour moi, c'est juste vouloir avoir dans une société les mêmes droits que les hommes. Voilà. A priori, c'est pas encore tout à fait au point. Mais c'est en cours. Hein. Moi, je suis résolument optimiste. Je pars du principe que quand même, on a gagné pas mal de combats. Hein. Alors, tout n'est pas parfait. Est-ce que le monde l'est? Je ne crois pas. Mais work in progress, je suis optimiste, comme je vous le disais. Puis j'ai lu Michel Serres, C'était mieux avant, que je vous conseille. Petite lecture aussi, je vous en avais parlé dans mon calendrier de l'Avent à ma façon de l'année dernière. Mais vraiment, là, effectivement, on se rend compte que ça va un peu mieux qu'avant. Si on se reporte aux années quand même, non, écoute, je sais pas moi, la peste bubonique, la guerre de 100 ans. Vous savez que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, voilà, la place de la femme vieillissante dans la société, pourquoi, comment. Quand on devient mère, on a tendance à dire, il y a des choses que tu ne peux plus faire quand tu es mère, reste à ta place de mère. Et le côté, il faut accepter de vieillir, cette phrase de il faut accepter, comme je vous dis, on n'est pas tous à la même enseigne vis-à-vis de ça, il y a des femmes qui acceptent très bien leur rondeur, d'autres pas du tout. On a tendance à stigmatiser pas mal, je le vois passer sur les réseaux, les femmes qui disent, je fais attention à ma santé, j'ai envie de perdre du poids parce que je me sens pas bien dans ce corps-là. Elles sont, mon Dieu, mais honnies, montrées du doigt, comme des femmes qui n'assument pas, et soumises au patriarcat, donc en gros, des codes, quoi. En gros, moi, j'ai un problème dès qu'on critique les femmes, peu importe leur choix, j'ai un vrai problème avec ça. Et je me rends compte, donc on touche maintenant à la sororité. J'avais partagé avec vous aussi, donc dans le calendrier de l'Avent à ma façon, je crois celui d'il y a 2 ans, Marthe Saint-Laurent, vous savez, ces femmes qui détruisent d'autres femmes, les ravages du bitchage entre femmes. Moi, je suis toujours très, très dérangée quand je vois des femmes s'attaquer à d'autres femmes, pour X raisons, parce que nous sommes tous différents, vraiment, et toutes différentes, et on n'est pas obligé de penser tous de la même façon. Voilà, la pensée unique, la pensée monolithique, c'est d'un ennui mortel, mais vraiment, je trouve que dernièrement, avec la caisse de résonance que sont les réseaux sociaux, c'est assez dérangeant ce qu'on peut voir parfois. Alors écoutez, on avance. Oui, je voulais poudrer mon dessous d'œil. Alors avec quoi je vais le poudrer? Je pense que je vais le poudrer avec cette petite poudre, la Kunmake en teinte 01, très légèrement satinée. Très très légèrement, des petites paillettes. J'avais reçu celle-là lorsque je vous avais fait la vidéo sur le haul de J-Beauty, Japanese Beauty, et j'avais déjà celle-là en fait. C'est une toute petite poudre qui est très lumineuse et je pense que sur le dessous d'œil ça ira. On verra, hein, mais bon, je pense. Alors voyons voir, hop, on y va, on teste. Elle est très fine, tout ça, c'est le genre de poudre qui correspond bien à cette zone-là. Voyons voir. Non, c'est pas top. C'est pas top. Ça, pour le dessous d'œil, ça marche pas. Bon, vous savez quelles sont mes poudres fétiches. Hein, je vous les ai présentées. Je vous les ai présentées. Je vous les ai présentées. Alors, je vous ai présenté ces poudres. Oh là là. Ah ouais, elle a besoin de sommeil. Donc, je vais venir maintenant avec la Kunmake, la poudre que j'avais reçue. Je vais venir poudrer ma zone T. Et puis, on va passer à la suite après. Je vous ai pas dit ce que j'en pensais de cette poudre, mais je la trouve très bien par contre. Pour le visage, pour flouter, tout ça, elle est très jolie, elle est très, très floutante, elle est très sympa. Vraiment, donc très bonne poudre. Alors après, c'est pas l'une de mes préférées. Je trouve vraiment, bon, moi, vous savez, hein, vraiment la By Terry, la It Cosmetics, la RCMA, voilà. Par contre, ils font quand même des très bonnes poudres. Puis l'avantage, c'est que, le boîtier est assez joli, voilà, ça se transporte un peu partout. Ils sont très bons par contre pour les poudres soleil. Remettre dans la journée sa protection solaire, pour ça, voilà, ce sont les Asiatiques les meilleurs, hein, moi je trouve. Donc moi j'ai, vous savez, la Kokuriodo, mais je vous la montre même pas tellement elle est introuvable. Mais en tout cas celle-là est top, hein, je vous l'avais déjà présentée. C'est la Dr. Silabo, la Enrich Lift UV Powder X. Il faut vraiment bien articuler, c'est une grande gymnastique articulatoire. Donc SPF 50+. Très bonne poudre et très jolie. J'aurais pu vous la mettre là. Est-ce que la Kunmake a un SPF? Non, c'est pas écrit. Bon, bref. Je vais passer aux joues. Donc pas de bronzer. Hein. On se maquille à la coréenne. Pas de bronzer. Je vais prendre donc un Cushion Cheek. La marque c'est Aritaum. Donc vous voyez, c'est un blush un peu crème comme ça. Vous voyez. Hop, attendez, hop. Et je vais venir travailler ça sur ma joue, tranquillement. Ouh, j'en ai mis trop. Ouh, j'en ai mis trop. Bon, là, je récupère la... Attends, hop. Oh, c'est joli. Ça fait un teint subtil. Alors vraiment, si vous avez la peau sèche, ou si vous aimez vraiment le travail du teint, comme ça, tout en subtilité, avec des matières qui se fondent extrêmement bien dans la peau, je vous conseille vraiment les cushions, les blush cushions... chez les Coréens. Alors bon, là, c'est la marque Aritaum, mais vous avez 3 Concept Eye qui en fait. Vraiment, c'est très joli. Ça va vous donner un petit côté teint frais, subtil.
c'est top. Je vous conseille beaucoup, 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 beaucoup. Et là, c'est vraiment un rose tendre typique comme j'aime. C'est très, très beau. Donc, vous avez vu, je prends un peu au doigt, puis je viens diffuser avec l'éponge. Ça marche mieux comme ça. Voilà. Est-ce que comment on est? Oh oui. Ah bah voilà. On est tout. Attends, on va mettre un petit peu là. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, voilà. Et on va pas mettre de bronzer puisque on essaie de faire un truc un peu comme là-bas. Voilà. Je passe aux sourcils. Et après, j'essaie de reprendre mon propos quand même. Parce que je ne sais plus ce que je disais sur le corps des femmes. La place de la femme, ouais, vieillissante dans la société. Donc là, j'attrape le Etude House, le crayon à sourcils. Voilà. Qui a la mine que j'aime bien. Vous savez, cette mine un peu plate, comme ça. Et je trouve que c'est parfait pour travailler. Et c'est la teinte, j'ai la teinte Bright Brown. Voilà, tout un programme. Alors, je crois que je parlais du fait que je n'aime pas qu'on critique les femmes. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a un bashing de nos jours. On a inversé une domination par une autre. C'est-à-dire que fut un temps, on prenait la minceur, voilà, la jeunesse, etc. Et maintenant, on bâchait les femmes qui ne correspondaient pas à ces dictats-là. Et maintenant, je vois qu'il y a une sorte de basculement, comme ça, de déplacement, comme ça, du montrage de doigts, de mise en critique. On bâche maintenant les femmes qui ont recours à la chirurgie esthétique. Je vois, excusez-moi, mais enfin, je vois ce que se prennent les youtubeuses qui ont fait refaire leur visage, qui ont eu recours à la chirurgie esthétique, ou les femmes, comme je vous disais, qui essaient de faire des régimes, etc. C'est quand même, c'est dingue. Et à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que ça peut te foutre, en fait? C'est pas sur toi. On s'en fout, c'est son choix si elle est contente comme ça. Je suis très dérangée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, vis-à-vis de ça, parce que je sais que parmi vous... Parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que, voilà, on se parle. Vous savez, on se parle, hein, tout le temps. J'ai plus trop le temps de répondre à tout le monde, mais on se parle encore beaucoup. Et parmi vous, j'ai des femmes qui viennent et qui me disent... Je vous en avais déjà parlé, mais ça m'interroge, parce que... Ah, ben voilà, j'ai fait des injections. J'ai honte. J'aurais pas dû. Voilà, j'accepte pas. J'ai du mal avec le fait de vieillir. Mais enfin, mais pourquoi tu culpabilises? Mais si tu y as recours, c'est ce que je vous dis à chaque fois quand vous m'envoyez des messages, j'aimerais faire des injections et tout, bah déjà trouve le bon spécialiste, mais vas-y, sans culpabilité, fais-le, si ça te fait plaisir, si ça te fait du bien. À quel moment on devrait vous retirer le droit de vous auto-représenter comme ça dans le jeu social, de décider pour vous-même l'apparence que vous souhaitez adopter dans le jeu social, et puis quand bien même, encore une fois, écoutez, c'est pas grave, hein, je veux dire, on parle de quoi, là? On parle d'injections, de trucs ultra contrôlés par la médecine esthétique, enfin, quand bien même vous voulez vous refaire faire le nez, la bouche, tout ce que vous devez vous retourner la gueule, mais c'est votre problème, et je trouve que ça devrait regarder personne, et je trouve ça assez... toujours le même système du contrôle social, de la validation par le groupe, de... Oh là là, là 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 là... C'est fatigant. Et moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est que si vous y avez recours à la médecine esthétique, vous le fassiez sans culpabilité, vous le fassiez vraiment gaiement et tranquillement et sans vous soucier de ce que les autres auront à dire. Parce que c'est dommage, en fait, parce que là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Et si vous commencez à vous soucier, en fait, de ce que les autres vont penser, ça vous gâchera le plaisir. Vous voyez ou pas? Et encore une fois, j'en parle d'autant plus librement que moi, je n'y ai pas recours aux injections. Peut-être, hein, plus tard, hein, je sais pas, je flippe trop pour y avoir recours, mais c'est pas une option que je me mets de côté, vous voyez. J'avais eu ça lors d'un live, on avait dit oui, enfin, quand on voit qu'elles ont tout refait, qu'elles disent pas, je trouve ça, elles disent pas parce qu'elles ont pas envie de se prendre, qu'elles se prennent dans la gueule, vous voyez. C'est ça aussi le truc, alors, mais c'est toujours la même chose, c'est le paradoxe, tu sais. D'un autre côté, on veut que les gens disent, mais quand ils disent, ils s'en prennent plein la gueule. Donc moi je comprends que certaines femmes n'aient pas non plus envie de le crier sur tous les toits. En tout cas, je pense à certaines actrices, à certaines qui sont complètement refaites de partout. Ça se voit, mais elles n'ont pas envie de le dire et elles le nient. Mais elles ont le droit. Voilà, elles ont le droit de ne pas vouloir le dire parce qu'elles ont le droit de ne pas vouloir s'en prendre plein la gueule. Voilà, moi je trouve qu'il faut tout assumer dans la vie. Il faut assumer qui on est. Faut assumer de penser blanc un jour, noir le lendemain. On est tous en paradoxe, on est tous en mouvement. Tant mieux, hein, je veux dire, on est là pour évoluer, avancer, c'est ça. Entre le moment de notre naissance et notre mort, si on n'a rien appris, la tristesse. Non, je sais pas, vous en pensez quoi? Je prends mon fétiche Etude House Color My Brow, qui est mon petit... je l'adore, voilà, qui est mon petit... J'aurais dû prendre que celui-là parce que je trouve que la couleur du crayon est pas top. Donc j'aurais dû prendre que lui, tu vois, pour faire mes sourcils, et ça aurait été très bien. Bon. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, je dis... Ah oui, alors, on en revient aussi au même truc. Le soupçon de vanité, et la vanité et le narcissisme, c'est mal. Prendre soin de soi, c'est tellement mal vu. Surtout pour une femme, tu sais, parce qu'une femme, c'est bien connu, doit s'occuper des autres.
Et j'ai des retours. Alors moi maintenant, parce que je crois que j'ai quand même fait œuvre, je peux dire, empowerment, tu vois, sur cette chaîne. Et certaines femmes qui étaient vraiment très très dévouées à leur famille ont compris les vertus du self-care et du fait de se garder un petit peu de temps pour elles-mêmes parce que bah, c'était pas compris par leur famille et elles ont mené leur petite révolution de l'intime, hein, comme dit Camille Freudvaux-Métairie. Et ma foi, je suis très fière si j'ai pu être à l'origine de ça. Parce que, écoutez, il n'y a rien de mal à être narcissique. Hein. On en a déjà parlé. Mais vraiment, moi je pars du principe que si les gens s'aimaient plus, que c'est une question d'amour de soi, si les gens s'aimaient plus, ils feraient moins chier les autres. Et j'en ai déjà parlé, mais j'insiste vraiment. Personnellement, moi ce que les autres font de leur vie, je m'en fous. Hein. Alors ça peut être pris comme du désintérêt, hein, mais en fait c'est du respect. Vous voyez, je respecte profondément les choix de tout le monde parce qu'en fait je m'en fous. Moi dans ma vie ça n'a aucune incidence. Moi dans ma vie ce qui compte c'est que mes choix à moi, on ne vienne pas les critiquer et qu'on ne vienne pas m'empêcher en fait d'être moi-même. C'est compliqué d'être soi. C'est Servan Schreiber qui est... Non, alors c'est lequel qui est mort dernièrement? C'est pas lui. Non, c'est pas lui qui a écrit. Non, c'est pas lui. Mais il y en a un autre. Mais ils sont pleins. Il y a un Servan Schreiber, je sais plus lequel, qui avait écrit Le courage d'être soi. Enfin, il en faut pour être soi dans ce monde. Moi, je vois quand on est une femme qui aime le make-up, qui a décidé de s'assumer, quand on est comme moi, tu vois, les pampilles, la dorure, les paillettes, tout ça. Oh. Mais tu sais quoi? Moi, je le vois comme une façon d'écrémer un petit peu. Quand les gens s'arrêtent aux apparences, bah voilà. En fait, tu sais que quelqu'un s'arrête pas aux apparences, tu dis ça va. Toi, tu vois un peu au-delà, tu dis tiens, c'est intéressant, voyons voir ce qu'il y a dessous, tu vois, dessous la couche, tu vois. Et il y en a d'autres qui s'arrêtent, ils font... Et bon, bah personnellement, moi, ça m'aide à écrémer dans mon entourage, à me dire ah, bah lui, tu vois, je vais pas perdre mon temps, c'est bien, il se trompe et c'est très bien. Bon, c'est très raccord avec ce que je porte, hein. C'est très raccord. Et tout est fait avec... Il n'y a pas de fard poudre. C'est que des trucs crème, tout ça. Vous allez voir comment j'ai procédé. Donc, on commence. J'ai pris d'abord, dans un premier temps, pour construire la forme de mon œil, un Bling Bling Eye Stick de chez Etude House en teinte Pink Meteor Shower. Cette teinte-là. Une sorte de rose gold, tu vois, voilà. Et donc, je vais construire ma forme. Donc, hop... Je vais au-dessus du pli palpébral, vous voyez, donc généralement, voilà, hop, vous voyez, donc je regarde de face, hop, je trace mon trait juste au-dessus, comme ça, de ma paupière mobile. Après, je vais venir fermer la banane. Je viens à tout ça, putain de... Non, j'ai un miroir ici. Donc voilà, hop, je viens maintenant le ras de cils inférieur, je rejoins. Et j'ai, pour ainsi dire, construit ma forme. Voilà, une petite pointe. Ils sont hyper faciles à utiliser. Je les aime beaucoup, ces sticks-là. Ils sont, alors, vous voyez, à la coréenne, c'est pas la pigmentation de fou. Non, ça, là-bas, ça c'est mal, là-bas, c'est mal. Quand c'est pigmenté pour les yeux, c'est mal. Donc, on ne pigmente pas. On fait du léger, tout ça. Par contre, ils tiennent, ils sont waterproof de folie. Il faut les travailler très, très vite parce que, voilà, je viens un petit peu... Non, bah c'est bon, j'avais bien tracé j'ai bien travaillé, j'ai pas fait du caca, voilà. Ensuite, pour la paupière mobile, j'ai ça. Alors ça, c'est un Jelly Pot de la marque Moonshot. Et alors, j'ai essayé de vous montrer c'est une sorte de... à mi-chemin entre de la crotte et du gel, tu vois. Bon, bref, ça ne te fait pas rêver, mais je t'assure, c'est très beau. Et c'est très pigmenté, surtout. Ça, par contre, pour le coup, bon, là, il y a moyen de s'amuser. Et alors, c'est une texture un petit peu... tu vois, gel comme ça, c'est très particulier, hein, c'est très particulier. Je ne sais pas comment te dire, entre la gelée, la pâte, on ne sait pas, voilà. Alors pareil, ça bouge pas, hein. Une fois que c'est fixé, donc j'en applique et regardez la pigmentation. Hein, on est quand même sur une belle pigmentation. Donc je viens remplir ma paupière mobile et là on aura un effet très très métallique et je viens en ajouter un petit peu, déborder légèrement sur le coin interne comme ça. Ça sèche relativement vite, c'est assez facile à travailler. Donc je viens maintenant voilà, essayer de rendre un peu propre ce que j'ai fait avant, hein. Comment on est? On est bien. Tu sais, maintenant, je suis obligée, tellement la vue baisse. Ça c'est un truc, on n'en parle pas. C'est un truc. La vue baisse, je suis obligée d'être entre là et en même temps de loin. Oh là là, c'est pas facile. Ça, c'est vraiment le truc. J'ai vu tout de suite que mon corps se dégradait, c'est la vue. Vraiment, presque en une nuit, j'ai perdu
J'ai perdu 3/10. Non, mais c'est voilà. Puis on essaie de s'adapter, tu sais, mais c'est pas simple. Je suis pas encore au vert progressif, mais je crois que c'est pour bientôt. Hein. Je crois que je vais... Ouais, je crois que je vais y passer, à mon avis. Qu'est-ce que j'ai fait après? Ah oui, j'ai pris le Gel Presso Waterproof Pencil Gel Liner de la marque Clio, qui est une de mes marques préférées. C'est le Make Up Forever coréen. Et là, c'est la teinte quoi? Bon, bah, c'est une teinte un peu Bourgogne, comme ça. Enfin, Bordeaux, pardon, pas Bourgogne, pas Burgundy, mais enfin, tu vois, un peu... Ouais, un peu Bordeaux. Je les adore. Je les adore. Je crois qu'ils sont out of stock sur le site. Faut voir. J'essaierai de vous mettre des liens. Hein, voilà. Je dis out of stock sur le site, c'est-à-dire YesStyle, mais peut-être qu'on en trouve ailleurs. Je vous mettrai. Donc là, je viens renforcer ma muqueuse inférieure. Un peu facile, hein. Pas facile. Je viens jusqu'au coin interne. Vous voyez, et puis je dépasse un petit peu sur le ras de cils. Je remplis ma muqueuse, mais je dépasse le ras de cils, voilà. Je viens prolonger pour tracer un liner. Je passe aussi sur le ras de cils supérieur. Je vais me faire un liner, vous voyez, donc un liner burgundy. Hein, parce que c'est tellement plus drôle de le dire à l'anglaise que à la française. Maintenant, je prends le Rire, le Luxe Gel Liner en teinte Kill Black. Je les aime beaucoup. Ils tiennent très longtemps. Si vous avez les yeux qui pleurent... écoutez, ça peut être une solution. J'en mets donc en ras de cils supérieur et je viens juste renforcer un petit peu. Vous voyez ce que j'ai tracé là, côté Bordeaux. J'attrape un pinceau biseauté et je viens travailler tout ça, le fondre, le fumer entre l'eyeliner Bordeaux et l'eyeliner noir. Et ça donnera un côté... Coin interne, je vais prendre un Shine Fix Eye Glitter en teinte Lollipop Moment de la marque Haritom. Et c'est une sorte comme ça de liner. Voilà, donc il est de couleur... c'est un doré très pâle. Et je vais venir renforcer comme ça, juste ici, mon coin interne. Je remets un peu de l'autre côté. Voilà, hop, 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 hop. Voilà, ouais, c'est bien ça. Hop, on est bien. Et maintenant, je vais venir recourber mes cils. Attends, hop. Hop. Oui. Et alors là, je vais utiliser un mascara que je vous ai présenté, pareil, dans mon haul J-Beauty. C'est le Heroine, le Kiss Me Heroine. Il est super waterproof. Alors, je comprends la notion de dissolvant de mascara. Il n'y a que ça qui puisse enlever ça. Ce truc ne part pas sans ça. J'ai tout essayé, du biphasé, du machin, jusqu'à ce que je comprenne que... Ah, le dissolvant. Ah oui, bien sûr. Mais oui. Donc, si vous cherchez, parce que je sais que vous êtes nombreux à me faire des retours sur le port du masque, mon mascara coule, c'est horrible, ça dégouline, ça fait une espèce de vapeur perpétuelle, il n'y a rien qui tient. Celui-ci, je vous mets à l'épreuve de le faire couler. J'ai quand même rarement vu super waterproof. Non, mais c'est super waterproof. C'est le super guerrier des mascaras. Tu sais, je n'ai jamais vu un truc tenir autant de ma vie. Vous savez que c'est ce qui se vendait le mieux sur YesStyle, parce que dans cette vidéo, je vous présentais les produits de la cosmétique japonaise qui étaient les mieux notés sur YesStyle et qui étaient les best-sellers. Je comprends. Et alors, il me semble que j'en ai essayé il y a quelques années un Kiss Me Heroine, mais c'était pas lui. Mais lui, il est génial. Il est génial. Pour la tenue, alors c'est pas... Voilà, vous savez quel est mon mascara préféré dans la vie, hein, mais lui, vraiment, les cils vont pas retomber. Une fois que vous les avez recourbés, ils vont pas retomber. Et puis alors, je vous dis, il ne bougera pas. J'ai quand même rarement vu ça. En même temps, comme je vous le disais dans une de mes précédentes vidéos, les cosmétiques japonais sont développés pour tenir par 40 degrés avec 80% d'humidité. Hein. Donc, vraiment, comment vous dire, hein, c'est quelque chose, hein. Voilà. J'ai fait une crotounette dans le coin interne, je vais régler ça après. Bon, en même temps, le mascara, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à regarder. Regarde-moi ça. Ils sont recourbés. Bon, je les ai recourbés, hein. Enfin bon, la courbure n'est pas retombée. Voilà, c'est important parce qu'il y a des mascaras, vous les mettez, hop, ça replonge. Là, non. Le truc est super water. Alors là, je peux vous dire que si vous n'avez pas le dissolvant à mascara avec vous dans votre besace... À part vous arracher les cils, je vois pas trop comment vous allez pouvoir vous l'enlever, hein, ce truc. Hein, voilà. La question, c'est est-ce que je fais une petite... Non, je vais laisser ça comme ça. C'est bon pour l'œil. Voilà, j'estime que c'est bien, que j'ai fait mon maquillage. Voilà.
que du crème, que du truc. Bon, c'est bien, ça vous montre le champ des possibles en matière de make-up. Vous voyez, avec des textures différentes, des produits différents, des choses que vous n'avez pas vraiment l'habitude de voir. Et on va passer aux lèvres. Alors là, c'est facile, je vais vous montrer en action. Ils sont out of stock, hein. Merci les vautours, voilà. Les gens râlent à cause de vous. History of Who, en même temps la beauté, je comprends que vous ayez craqué. Mais alors, par contre, je vais corriger le contour de mes lèvres avec des crayons. J'ai pas de crayon contour des lèvres dans cosmétique asiatique. J'ai pas. Voilà, ça, vous savez que bon, je suis très. Le Lip Twister W7 sont mes préférés. Est-ce que je vous en ai parlé dans mes favoris? Non, hein, voilà. Bon, c'est le même que l'année dernière. Il me semble que je vous avais montré ça l'année dernière. Voilà. Oh oui, bah j'ai oublié des trucs. Écoute, ça va. Est-ce que je mets des fossiles? Non. Non, vraiment, j'aime pas les fossiles. En plus, j'en mets tellement jamais que je sais plus les mettre. Donc, non, tant pis. Alors, le rouge à lèvres que j'ai, c'est le History of Who. Et c'est la teinte... Eh ben, c'est pas écrit. Alors, écoutez, j'essaierai de retrouver dans ma commande YesStyle quel était le numéro. Je ne sais pas, mais c'est un new de 90s, vous voyez, comme ça, du plus bel effet. Ce que j'adore, c'est le raisin, vous voyez, qui est un peu en forme de courbe, comme ça. Très beau, voilà. Très beau. Alors, vas-y, va parler en même temps. Continuer les traits. Ok. Non, on va pas parler. On va pas parler, on va mettre ça en accéléré, ça sera mieux. Cette couleur. Magnifique. Donc, je vais maintenant corriger ma lèvre, parce que vous savez que voilà, la vieillerie est dans le... Ça se rétracte, ça se décolore, c'est machin, mais Dieu merci, il y a le make-up pour corriger. Et la conclusion sur laquelle c'est pas facile de parler en même temps qu'on fait les lèvres, sur laquelle je voudrais terminer, c'est peu importe finalement l'apparence qu'on a, le corps qu'on a, ce qui compte c'est la façon dont on se ressent. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il y a des personnes qui s'apprécient très bien, qui s'aiment très bien en ne correspondant pas du tout aux critères de beauté ambiant. Appelez ça encore, je trouve que franchement, ces dernières années, on a vachement progressé quand même sur la représentation de la diversité corporelle. C'est vraiment, voilà, je trouve que toutes les beautés voilà, se conjuguent. Reste encore du chemin, je trouve, là où ça peine un peu. Tu sais, c'est sur la femme vieillissante, mais... Voilà, je pense à une nana comme Colleen Heidemann, je vous en parle souvent. Je pense à Maya Musk, je pense que voilà, on a de plus en plus quand même des femmes voilà, qui sont pas retendues de partout, qui ont des rides et qui assument et qui sont belles et qu'on trouve belles. Donc je trouve que vraiment ça avance. Alors comme toujours, pas assez vite probablement, mais ça avance quand même. Et je trouve que voilà, ça sert à rien de stigmatiser les gens qui, chacun avance à son propre rythme en fait. On a tous un héritage culturel, éducatif, spirituel, tout ce que tu veux, qui fait que on aura plus de facilité à s'assumer ou pas. Puis c'est une question de caractère aussi. Il y a des gens qui sont nés avec une confiance en eux à toute épreuve, et puis d'autres, ça demande du travail, c'est plus compliqué, faut du temps, voilà. Et on est tous différents, c'est très bien. Et j'estime qu'il n'y a pas une façon de vivre sa représentation de soi. Vous voyez, y a pas... bon, encore une fois, il n'y a pas qu'une vérité. Même chose que pour le skincare, tu sais. Mais le skincare, c'est un peu politique aussi, finalement. Hein. Je sais pas. Hein. J'ai quand même réussi à faire mes lèvres en parlant. Des fois, je m'épate. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce petit make-up presque 100% asiatique? Parce qu'il y avait, le crayon à lèvres, il n'est pas asiatique. Le Charlotte Tilbury, il n'est pas asiatique. Mais tout le reste, quand même, on était sur du... Voilà, moi, j'adore. Je trouve que vraiment c'est... bon, déjà, je pense qu'il y a un petit côté snob, c'est exotique, donc c'est un peu mieux, tu sais. Voilà. Mais non, franchement, moi je suis toujours épatée de ce que les Coréens et les Japonais produisent en termes de make-up. Enfin, vous savez que bien souvent, on va leur pomper leurs idées quand même. Hein. Ça vient chez nous après. Mais alors, cette cushion, je voulais vous en... Cette cushion, faut que je fasse ça parce qu'à chaque fois que je dis cushion, les gens me disent « Ah, j'ai l'impression que tu dis cochonne. » Donc, cushion avec pour coussin. Hein, pour coussin, pour le petit coussin qui est à l'intérieur, qui est du petite prouesse technologique qui permet de bien faire fusionner la matière avec votre peau. Je l'adore et c'est la parfaite teinte. Hein. Teinte 23. Et Hera, c'est marque de luxe coréenne pour les peaux de Vienne. Hein, pour les Viennes, pour les Viennes, les vieilles, tout ça. Il y a des très belles choses. Il y a des très beaux produits. Je n'ai pas pu tout vous montrer parce que voilà, le but c'était de montrer un petit peu un seul make-up, mais j'en referai sur Insta. De toute façon, vous voyez souvent des choses passer sur Insta. Vous savez que j'aime beaucoup les prismes Air de Clio, par exemple. Clio, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Je teste pas mal de choses chez eux, j'aime beaucoup. Vous avez déjà vu VDL, que j'aime beaucoup. Alors VDL, voilà, pour la base. Ce sont des best-sellers là-bas. Hein. Cette base est un best-seller mondial, mais particulièrement en Corée. History of Who, je découvre de plus en plus. Hein, voilà, c'est non seulement les packagings sont exceptionnels, mais alors les produits, enfin vous voyez, le rouge à lèvres, là, écoutez, c'est pas magnifique, on peut le dire, c'est magnifique. Voilà, alors,
mention spéciale pour le petit mascara qui tient à toute épreuve. Non mais vraiment, là, même vous allez à la piscine, là je pense il tient. Mais non, je vous le dis, il tient. Voilà, donc écoutez, cette vidéo est finie. J'espère que cette petite discussion, sujet de société, médecine esthétique, représentation de la femme, qu'est-ce que la beauté, tout ça, voilà. Alors évidemment, hein, oulala, on n'est pas du tout rentré dans le cœur du débat. Je vous invite vraiment pour plus de pistes et pour approfondir le sujet à lire Camille Froide-Vométerie, à lire Michel Serres, à lire, voilà, je vous mets les livres que j'ai abordés avec vous de façon très succincte et très sur l'écume. On est resté à la surface des choses. Voilà, je vous invite à les lire. Je vous les marque en barre d'infos, bien évidemment. Et puis, je vous embrasse. Et puis, je vous dis à demain, puisque c'est ma semaine de challenge. Je fais une vidéo par jour pendant 5 jours. Je vous dis à demain. Demain, Pierre Rico. Total look Pierre Rico, parce que voilà, on revient en France, voilà, Cocorico, tout ça, parce qu'on a des belles choses en France aussi. Donc demain c'est Total look Pierre Rico et que je pense que je ferai le tag sororité, le tag d'Esther, vous savez. Voilà, on parlera de ça demain, parce qu'après il me restera 2 autres sujets à voir, parce qu'après on pourra parler série. Tiens, ah bah oui, tiens, jeudi nous parlerons série, c'est très bien. Voilà, c'est une idée. Et vendredi, je ne sais pas, on trouvera, vous allez me donner des idées, hein. Voilà, allez, je vous embrasse bien fort. À demain, Team Mazo, bye. Paraît que je pense pas, y a beaucoup trop de gens qui croient ça. Lien affilié et partenariat, je passe ma vie chez Sephora. Les trolls s'en donnent à cœur joie, cœur avec les doigts.